Bonjour, voilà, je suis Bernard, bienvenue dans ma nouvelle émission. Nous allons parler maquettes, nous allons parler figurines, si c'est possible. Nous allons parler à partir de quel âge nous pourrons commencer à faire la maquette, donc en respectant certaines conditions pour les enfants. Je vais vous présenter certaines boîtes, certains matériaux. Je vais vous présenter beaucoup de choses parce qu'il y a de quoi faire. Voilà. Bienvenue à vous. Donc je vais vous présenter différentes échelles, enfin boîtes de maquettes, échelles, parce qu'il y a de la plus petite à la plus grande. Par rapport à l'âge aussi, quel âge on peut commencer, tout ça. On va déjà commencer par les échelles. Alors, je pense que le 1,72e, c'est très bien pour commencer, hein. Il n'y a pas trop de détails, c'est juste au niveau de la base. Parce que si vous prenez une maquette, par exemple, plus grosse, genre une moto ou n'importe, une moto, c'est très détaillé. Pour un débutant, ça va être très dur à mettre en place. Il y a des fils à tirer. Enfin, il y en a qui arrivent très bien, mais c'est vraiment très très dur au départ. Voilà. Donc, l'âge pour commencer, je pense que 10 ans, ça conviendrait bien, sachant qu'il y a du matériel à genre cutter et tout ça qui sont pas trop autorisés pour les enfants, hein, au niveau sécurité. Donc, mais je pense que ça devrait aller. Il existe aussi maintenant pour les enfants ce qu'on appelle des maquettes Easy Kit. C'est des maquettes qui s'emboîtent. C'est super bien. Là, je n'en ai pas pour vous présenter, mais c'est super bien. Parce que vous découpez sur la grappe, et c'est de l'emboîtement. Il n'y a pas besoin de colle, il y a juste besoin d'une pince coupante et de papier de verre pour poncer les grosses imperfections qui resteront. Voilà. Le 1,72e, comme ici, voilà. Donc j'en reviens aux enfants. Les parents peuvent aussi éventuellement couper pour les enfants. Les enfants peuvent prendre après. Hein. Après, c'est pas. Mais vous voyez, par rapport à l'échelle, c'est déjà petit. Vous avez encore plus petit, donc du 1,87 ou à chaud, c'est ce qui correspond au train. Et vous avez encore beaucoup plus petit, du 1,160. C'est encore du train, mais alors vraiment petit petit. Après, vous avez des échelles beaucoup plus grosses, genre un 32e, un 35e. Voilà, donc ici vous avez un personnage en grappe à monter. Voilà. Vous avez des personnages 1,32e qui était l'échelle au départ donnée pour tout le monde, qui n'était pas le 1,35e, qui était bien le 1,32e. Donc ça c'est de l'échelle anglaise. Et vous avez encore du fantastique avec des... Bon, alors là, il n'y a pas vraiment d'échelle, mais c'est plus pour s'amuser, pour faire des jeux de rôle. Voilà. Autrement, vous avez aussi des plus grosses échelles. Donc là, je pense que c'est pour des personnes un peu plus... voilà. Alors là, c'est beaucoup plus grand. Hein. C'est du... Voilà. C'est bien un 16e. Donc voilà. Donc une fois que vos grappes sont démontées de la... Enfin, les personnages sont démontés de la grappe. Hein, vous les poncez poncez très bien, pas qu'il y ait d'imperfection. Alors, il faut essayer de les nettoyer aussi au liquide vaisselle, hein, pour les dégraisser, parce que vous avez c'est des moules, et dans les moules, vous avez de la graisse. Lorsqu'il coule le plastique ou le PVC, vous avez de la graisse dans les moules. Donc, pensez, avant de peindre, de bien nettoyer vos grappes au liquide vaisselle. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut mettre de l'après, soit de l'après gris, soit de l'après blanc, ou vous avez aussi de l'après noir, hein, voilà, donc ça c'est une base, ça c'est suivant comment vous sentez. Pour les peintures, vous avez des peintures à l'eau qui sont très bien maintenant pour les enfants, hein, des peintures acryliques, voilà, vous avez différentes sortes, hein, voilà. Ensuite, vous avez les peintures pour les plus perfectionnés, vous avez les peintures enamel, donc ceux-là, elles se servent, faut s'en servir avec du white spirit ou de l'essence F, c'est suivant ce que vous avez sous la main. Hein, voilà. Ensuite, donc je reviens aux peintures acryliques. Donc ça se nettoie à l'eau. Donc pour les enfants, c'est nickel. Ils mettent un tablier, hein, comme je fais dans les écoles. Ils mettent un tablier, ils peignent. Bon, bah, si on a après sur le tablier, c'est pas grave. Ça part assez bien à la machine à laver, à l'eau. Donc voilà. Alors, pour dégrafer, donc dégrapper nos personnages ou n'importe, vous avez différentes sortes de cutters. Hein, vous avez le cutter normal, vous avez des cutters comme ça, voilà.
sont très bien. Une fois que c'est dégrappé, alors vous avez la pince à dégrapper aussi. Bon, c'est une pince coupante normale, c'est une petite, hein, c'est très bien pour dégrapper. Hop, ça va très bien. Vous poncez, hein, donc un petit peu de ponçage. Vous poncez après les imperfections sur les grappes. Voilà. Mes différentes pinces à épiler, parce qu'il y a des petites pièces, il faut les mettre en place après sur les personnages ou n'importe. Donc j'ai différentes pinces à épiler, j'ai différentes colles. La colle, bon, bah, beaucoup la connaissent, hein. Vous avez des colles à pinceau, vous avez des colles à aiguille, vous avez voilà, différentes colles, super glue et tout ça. J'ai la colle à bois. La colle à bois sert, lorsque je fais par exemple mes pare-brises sur les voitures ou sur les camions, la colle à bois sert à coller les pare-brises. Comme ça, une fois qu'elle est sèche, elle devient invisible et ça tient très bien. Ça, je vous dis, même dans le temps, ça tient très bien. Voilà. Vous avez des pinces. Alors, les pinces, ça sert à, par exemple, vous avez des grosses pièces à coller. Vous avez des grosses pièces, des fois il faut les maintenir en place, donc vous mettez vos pinces, hein, différentes sortes de pinces, vous trouvez ça dans le commerce assez facilement, ou des pinces à linge que vous piquez à madame, voilà. Mais voilà, donc pour l'instant ça c'est fait. Une fois que vous avez dégrappé, si vous voulez monter avant, vous peignez soit sur la grappe, vous peignez soit après, ça c'est comme vous voulez. Mais pensez à nettoyer vos grappes au liquide vaisselle. Autrement, il y a des peintures qui ne vont pas tenir. Même l'après ne tiendra pas ou il tiendra et après il va s'écailler et vous allez être obligé de refaire complètement la maquette. Donc on continue avec les pinceaux. Donc les pinceaux, vous avez différentes tailles, hein. Vous avez du 1 jusqu'au 8. Vous avez du double 0, triple 0 et quadruple 0. J'en ai pas. Mais ça, je m'en sers beaucoup pour mes figurines, hein, pour peindre mes figurines comme ça. C'est très bien. Pour le nettoyage, donc pour le nettoyage des pinceaux, c'est pas évident. Avec l'acrylique, les pinceaux nettoyés à l'eau, ça va super bien. Mais quand vous servez de pinceaux comme ça, avec les peintures énamel, alors là, vous avez les poils qui s'abîment, mais c'est dans le white spirit, c'est le white spirit qui abîme les poils. Donc il faut essayer de nettoyer plus ça comment vous appelez, à l'essence de térébenthine qui est plus douce. Et mais bon, ça abîme quand même les poils, hein. Ce qui est acrylique, c'est beaucoup. Voilà. Donc autrement, vous avez des pinceaux en poils de marque, bon, qui sont beaucoup plus chers, qui tiennent beaucoup plus longtemps. Moi, je conseillerais plus pour ceux qui ont les moyens de prendre ceux-là, voilà, tout simplement. Hein, comme ça, mais surtout pour les peintures à l'eau, pour les peintures acryliques. Mais après le restant, ben, enfin, c'est pas évident avec les énamels, vous abîmez beaucoup vos pinceaux. Voilà. Alors, pour travailler, moi j'ai une loupe, hein, donc c'est un casque-loupe. Alors ça c'est super bien, parce que vous mettez et vous travaillez devant vous, vous voyez, vous pouvez travailler correctement, soit travailler sur une figurine, soit coller correctement vos pièces. Voilà. Donc voilà. J'en ai une beaucoup plus grosse dans mon atelier, hein, mais celle-là me sert beaucoup plus pour les grosses figurines. Parce que là, c'est énorme, elle a grandi beaucoup plus. Mais en général, je me sers beaucoup de celle-là, hein, même en exposition, quand je fais des démonstrations devant les personnes. Hein, donc, je me sers de celle-là, c'est super bien. Voilà. Donc, de la lumière aussi, parce qu'il faut penser la lumière. Donc, vous avez beaucoup de lumière pour pouvoir travailler. Hein. C'est pareil, il faut bien éclairer vos pièces, il faut bien les mettre en place correctement. Donc il faut voir ce qu'on fait, donc beaucoup de lumière. Donc je pense que pour aujourd'hui c'est déjà pas mal, une bonne présentation. Hein, voilà, donc je vous dis à la prochaine, hein, pour une prochaine émission, pour un montage ou soit des tutos, nous allons voir ça. Voilà, merci beaucoup.